c'est frais et c'est important. Quand on te dit CIBC Emploi Conseil, tu penses à quoi? Alors, innovation parce que tous les projets qui sont conduits par le labo, fraîcheur parce qu'il y a une sorte de spontanéité dans le fonctionnement, de fluidité dans le partage et dans l'ouverture sur son environnement et sur le réseau. Et ça, c'est super précieux, donc c'est frais et c'est important. Quel est ton meilleur souvenir de 2019? Ah, moi, je crois que c'est l'attente à l'aéroport de Beauvais quand on partait ensemble à Bratislava. Il me semble que c'était un moment particulier d'échange, de préparation de notre intervention à ce séminaire international de l'IOSP et puis c'était un moment de connaissance plus personnel que je trouvais assez fort et qui est caractéristique du CIBC Emploi Conseil, quoi. Et vous étiez parti faire quoi? Oh, on est intervenu sur la reconnaissance ouverte et le projet qui était conduit par le CIBC à ce moment-là. Et moi sur la qualité, c'était un événement qui était organisé, qui est annuel, je crois, ou tous les 2 ans. Et donc on représentait la fédération nationale et la fédération européenne. Un défi, un challenge pour 2020? Si j'avais un challenge, ça serait d'arriver à travailler la professionnalisation du réseau, des conseillers bilans, des consultants et des conseillers en évolution professionnelle à travers la reconnaissance ouverte et d'écrire un parcours d'acquisition, de reconnaissance des compétences de nos collègues en mobilisant la reconnaissance ouverte. Ça serait quand même chouette qu'on arrive à faire quelque chose de ce genre. Parce qu'au-delà même du réseau, je pense qu'on peut embarquer aussi plein d'autres professionnels. Et l'idée, c'est de pouvoir partager une culture commune, du coup de sécuriser aussi le parcours de nos collègues avec une logique de transversalité. Et puis c'est aussi quand même quelque chose de structurant pour le secteur. Donc je trouverais que ça serait une approche intéressante et différente d'une approche certifiante, mais complémentaire. Quel est ton état d'esprit là de suite? Mon état d'esprit, il est en prospective. On a eu beaucoup d'éléments structurants importants de réussite collective l'année dernière. Moi, j'en ai identifié 3 autour de la reconnaissance de notre label, l'attribution du marché CEP sur un très grand nombre de régions, la refonte de notre offre bilan de compétences avec des outils de digitalisation, le Movebox, etc. Ça fait pas tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, c'est des choses qui sont structurantes, on a des virages à prendre, qui sont des virages collectifs au niveau du réseau. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit de prospective, de dire comment est-ce qu'on négocie le virage et le pas suivant c'est quoi, comment on l'écrit et dans quelle direction on oriente les pieds. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde aille dans le même sens, quoi. Voilà.